action importante que l'Anacofi a menée en 2015 est la mise en place d'une commission d'analyse et de surveillance du marché de la résidence en meublé, à l'initiative de David Charlet, puisqu'il y a certaines problématiques qui commençaient à surgir fortement sur 2014. Donc la commission a travaillé avec différents professionnels, assureurs, avocats, experts immobiliers et bien sûr membres de l'Anacofi. Nous avons travaillé à élaborer des questionnaires ad hoc pour chacune des parties prenantes. Un certain nombre des parties prenantes ont vraiment joué le jeu et sont venues aux auditions répondre à nos questions. Tout ce travail de surveillance et d'analyse nous a permis de finaliser la rédaction d'un guide de bonnes pratiques. Le métier de conseil financier comporte plusieurs statuts légaux. Bien sûr, il y a le CIF, le Conseil en investissement financier, qui est régulé par l'AMF. Il y a l'immobilier, la carte T, l'assurance et il y a l'IOBSP. Pour le client, on constitue une entité de conseil, de conseillers. Pour nous-mêmes, on a besoin de travailler vis-à-vis de tous ces statuts. C'est pour ça qu'à l'Anacofi, nous avons créé des associations dédiées à chacun des statuts. Le métier, c'est que de plus en plus, aujourd'hui, nous n'avions que des obligations vis-à-vis de nos autorités, vis-à-vis de l'AMF, qui nous obligeait, pour maintenir le statut, un certain nombre d'heures de formation continue. Tous les autres statuts légaux vont nous obliger à avoir des heures de formation pour pouvoir maintenir nos statuts. Donc ça, c'est quand même une grande révolution. Nos métiers, cette année, ont eu une petite difficulté d'organisation qui a touché à la formation. Donc il a fallu révolutionner ça. Nous, on a profité de ce moment où on savait qu'on allait devoir le faire pour réorganiser également l'Anacofi tout court, en tant qu'entité. L'autre élément, ça a été de continuer notre action d'analyse et de réponse aux autorités et aux régulateurs. Donc ça, on l'a fait, mais j'allais dire de façon normale. C'était pas la plus compliquée des années que nous ayons eues. Par contre, comme elle était un peu moins compliquée, on a pu pousser des portes, prendre le temps de pousser ces portes et aller apporter encore un peu plus de messages. Au sein d'Anacofi et OBSP, nous sommes toujours dans la même lignée d'action, c'est-à-dire notre combat numéro 1, c'est de faire évoluer le statut, notamment le statut de courtier, qui, depuis sa mise en application, ne nous satisfait pas. Alors il est vrai qu'en 2015, on a travaillé en concertation avec les juristes de Bercy sur les textes de transposition de la directive. Ces textes ne vont pas nous apporter intégralement satisfaction, même si on y relève une avancée sur le conseil indépendant, ce que l'on revendiquait depuis très longtemps. Nous avons des démarches très approfondies auprès des ministères, des institutions d'État et aussi il y a tous les travaux en commission et en comité. Nous essayons d'être le plus proche possible pour expliquer à quoi ils sont confrontés, quelles sont leurs problématiques et comment on peut avoir un compromis permanent pour répondre aux desiderata des marchés et des acteurs. Nos projets sur l'année prochaine, on aura un peu plus de traitement du juridique et un peu plus de consultation encore, mais là parce qu'on arrive à la fin de négociation texte, donc l'année 2016 va être beaucoup plus lourde en travaux réglementaires et juridiques et en représentation métier un peu politique. Donc il faudra qu'on tienne cette fonction-là. Et puis le deuxième grand projet, il est de développer les outils finaux pour qu'on puisse porter la contrainte formation de nos membres dans la demi-douzaine d'années à venir. Enfin, dernier point, il reste des travaux de réflexion. Dans les grands travaux de réflexion, il y a tout ce qui est évolution technologique de nos métiers. Et puis on va continuer à creuser notre sillon autour de notre utilité sociétale.